Ben, revenez. Je crois que ça va aller maintenant. J'ai eu juste des petites difficultés pour redémarrer. Bonsoir. Et une fois de plus, bienvenue cet après-midi. Nous allons parler de comment éviter la prochaine crise financière. OK? Nous passerons 40 à 50 minutes avec vous. Vous savez déjà que lorsque vous vous connectez sur cette plateforme, cela signifie que vous êtes des aimants du développement personnel. Vous êtes des aimants aussi de la liberté financière. Vous êtes des aimants de la science de la prospérité. Vous êtes des aimants des lois spirituelles pour pouvoir atteindre vos objectifs et pour pouvoir vous réaliser. Donc, il n'y a pas meilleur moment, n'est-ce pas, par semaine que de prendre une vingtaine, je conseille souvent une vingtaine, maximum 60 minutes pour soi-même, pour se concentrer sur soi-même, pour se concentrer sur sa croissance. Ceci dit, mon nom c'est Delphine Léonie Boisa. Je suis coach en développement personnel, motivatrice et conférencière, experte en réalisation de potentiel. J'accompagne particulièrement les leaders et les entrepreneurs à construire leur business prospère, aligné sur le plan divin. OK? Alors, de quoi nous allons parler ce soir? Je vais vous parler encore des raisons pour lesquelles il est temps que vous vous concentrez encore un peu plus sur vos finances, sur votre réalisation financière, parce qu'avec le coronavirus qui arrive, j'aimerais éviter même de parler de ça pour vous permettre de rester dans un élan positif. OK? Alors, donc, aujourd'hui, je vais vous parler encore des enjeux de prendre vos finances au sérieux. Si vous êtes là, vous me dites d'où vous me suivez, vous me dites si le son, si ça va bien. Et comme ça, je vais vous saluer. Nous allons patienter que les personnes se connectent et nous allons avancer. Nous allons encore donner 2 à 3 minutes comme ça aux personnes de se connecter et nous allons rentrer dans le vif du sujet. OK? Faites-moi signe, envoyez-moi des cœurs. Aïe, aïe, aïe. Excusez-moi. Je vais partager le live, inviter les personnes. Comme ça, nous allons profiter pour apprendre. Pendant que vous partagez, moi aussi, je fais pareil. Nous allons inviter le maximum de personnes. OK? Invitons le maximum de personnes ce soir parce que ce qui va arriver après ce coronavirus, nous sortirons certainement vivants, mais il faudra gérer l'après, OK? C'est ce qui sera important. Pour bon nombre d'entre nous qui sommes, ou vous qui êtes encore salariés et qui n'êtes pas encore passés à l'action, c'est le moment plus que jamais de se concentrer sur comment vous allez faire pour vous en sortir, OK? Et ce soir, bonsoir Lady Divine Pala, bonsoir coach Chris Ange Merlin, bonsoir ma motivatrice et femme d'affaires Mélanie Choro. Partagez Mélanie Choro, rends-moi un service, partage dans les forums. Merci Malion, merci de partager, d'inviter le maximum de personnes. Euh, euh, Cela sera divisé en 2 axes. Déjà, je vais vous parler des fondements. Pourquoi aujourd'hui, si vous n'avez pas une multiple source de revenus, pourquoi vous devez y penser. Et nous allons réellement voir comment les riches font pour devenir riches. Nous allons effectuer certains calculs ensemble. À la sortie de ce live, vous aurez assez d'éléments qui vont vous permettre de vous questionner et de voir à quelle grille vous appartenez, parce que c'est très facile que chacun dise je suis riche, un millionnaire, je suis milliardaire, mais comment on fait pour devenir riche? Est-ce qu'en restant salarié, on peut réellement atteindre, quand on dit riche, ça veut dire est-ce qu'on peut devenir réellement multimillionnaire, multimilliardaire en restant salarié? Nous répondrons à ces questions. Pour ceux qui vont rester jusqu'à la fin de la vidéo, je vais vous donner les 7 habitudes des pauvres que vous devez éliminer dans votre vie et prendre votre
chemin et embrasser le chemin de votre prospérité. Donc, si vous êtes d'accord, si ces éléments, vous pensez que cette thématique peut inspirer ou peut intéresser d'autres personnes, partagez parce que c'est votre moyen aussi d'utiliser votre pouvoir, non seulement de partage, de contribuer aussi au développement, au bien-être d'autres personnes. Et si jamais ce que je fais réellement vous plaît, ne profitez pas uniquement de la connaissance en partageant. C'est une façon pour vous, n'est-ce pas, de m'encourager et c'est aussi une façon pour vous de dire à Marc Dugambe que ce que je fais vous plaît, vous intéresse parce que c'est comme ça que ça fonctionne en ligne. Quand ça vous plaît, vous mettez des cœurs, vous mettez des pouces, vous interagissez, ok? Plus vous interagissez, plus Mark Zuckerberg aussi, en fait, disons, ces robots vont de plus en plus montrer ma page, passer ma page dans votre fil d'actualité. Parce que certains m'écrivent souvent en me disant merci, ma businesswoman, Mélanie Choro, femme d'affaires, elle est entreprenante, c'est une femme, c'est une bosseuse, elle est en Suisse. Alors, parce qu'il faudrait que nous comprenions, parce que si nous ne comprenons pas comment ça se passe, vous allez vous demander, mais Delphine, pourquoi je n'arrive plus à voir tes publications? Tu ne vois pas mes publications parce que tu ne les aimes pas. Tu ne vois pas mes publications parce que, non, peut-être seulement tu n'aimes pas mes publications à moi, ou alors le type de publication que tu aimes sur Facebook ne correspond, sur toute autre page, ne correspond pas au type d'information que j'apporte. Cela veut dire que si tu aimes beaucoup des trucs de gossip, tu verras que tu attireras dans ton fil d'actualité, les robots de Mark Zuckerberg t'enverront de plus en plus ce type de nouvelles-là. OK? Donc, si tu veux voir mes publications ou toutes les publications similaires au type d'informations que je partage, quand tu les reçois, il faut liker, il faut adorer, il faut commenter, il faut partager. C'est comme ça. OK. Ceci dit, partagez encore que nous puissions avancer. On peut aller plus loin que ça. Nous pouvons faire améliorer cette audience parce que lorsque nous parlons de gossip, nous arrivons à faire des 1000 vues, nous arrivons à faire des 10 000 vues, des 25, des 30 000 personnes qui regardent en live. Mais lorsqu'on parle de connaissances qui peut transformer l'humanité, nous ne sommes même pas une dizaine, nous sommes à peine une quarantaine ce soir, ok? Donc nous pouvons faire mieux, nous pouvons réellement améliorer cette audience. Et permettez-moi de bien creuser. Pourquoi? Parce que nous sommes tellement nombreux à nous plaindre que nous sommes saturés des informations négatives. Mais nous qui voulons l'information positive, si nous ne nous engageons pas en tant que promotrice et en tant que promoteur, en tant que porteur de ce type de message, même si nous ne sommes pas en première ligne en tant qu'influenceurs, coach, consultants et autres, le monde continuera à être saturé et indirectement nous-mêmes, nous serons des complices d'un mouvement que nous critiquons. Donc si nous disons que nous sommes pour l'information positive, nous sommes pour l'éducation, nous sommes pour le recadrage, nous devons nous-mêmes nous engager, même si nous ne sommes pas en première ligne comme Delphine. Bienvenue coach Danny Grace Black, bienvenue motivatrice Elsa, Mélanie Choro, bonsoir Master Marie Yébé, bonsoir à tout le monde qui est là, coach Chris Ange Merlin, bonsoir et nous allons commencer. Alors, quand je vous parle, je ne vous parle pas toujours de ce que je pense dans ma tête, je prends toujours du temps de faire des recherches afin de nous éduquer. Parce que ce que je partage avec vous sont des informations que j'ai d'abord utilisées pour moi et qui ont eu des résultats pour moi. Partagez, envoyez-moi des cœurs pour protéger le live afin que les... J'allais dire un truc, mais je ne vais pas vous faire rire. Alors, le magazine Forbes, en 2008, avait défini qui était riche et qui était pauvre. Et je crois que j'ai déjà eu à faire des publications où je vous ai enseigné que lorsque vous voulez changer de vie, lorsque vous voulez acquérir un succès dans un domaine, il est important de commencer à lire soit des magazines, participer peut-être aux conférences ou des livres qui parlent de la thématique dans laquelle vous voulez exceller. Cela veut dire que si aujourd'hui tu veux réussir dans le monde des affaires ou tout simplement tu veux améliorer tes finances, tu veux changer ta vie, aujourd'hui tu gagnes peut-être 1200 à 2000 euros et tu trouves que les charges ou les objectifs financiers que tu veux atteindre, tu n'as pas suffisamment d'argent.
Tu ne vas pas continuer de parler avec ton collègue parce que Jim Rohn dit que nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous fréquentons. Tu ne vas pas parler à ton papa peut-être parce que malheureusement, peut-être il ne sait pas comment faire pour améliorer tes finances. Parce que s'il savait comment faire pour améliorer tes finances, vous ne seriez pas au même niveau. OK? Donc, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois commencer à fréquenter l'environnement des personnes qui pensent ou qui ont déjà eu ce à quoi tu aspires. Et aujourd'hui, Forbes est le magazine économique qui nous apporte assez d'informations sur le déploiement du monde, surtout aussi dans le cadre du business. La définition selon Forbes de qui est riche, il dit qu'on définit riche une personne qui gagne annuellement 1 million de dollars. Ok, ça c'est la définition de qui est riche. C'est pas la définition selon Delphine. Pour que nous évitons parfois de nous catégoriser dans les catégories de dire avec des mots parce que nous sommes sous le coup d'émotions où nous vivons dans notre monde et nous nous déclarons riches. Pourtant, les définitions économiques, cela veut dire aujourd'hui quand on vous parle de crise, c'est parce qu'on est déjà en train d'analyser le PIB qui n'est rien d'autre que la production interne brute qui va sûrement baisser les prochains parce qu'aujourd'hui, qui est en train de baisser parce que lorsqu'il y a ralentissement de la production, cela veut dire que quoi, il y a aussi ralentissement de profit. Et lorsqu'on parle de ralentissement de profit, cela veut dire il y a ralentissement de remboursement. OK? Là, je ne vais pas rentrer dans un débat économique, même si c'est mon curriculum, mais pour parler simplement, pour ne pas vous embrouiller, pour vous faire comprendre que les outils que les économistes utilisent pour nous mettre dans des catégories sociales n'est pas ce que nous pensons lorsque nous sommes dans notre cuisine. Alors, si aujourd'hui tu dis que tu es riche, cela veut dire que tu appartiens à cette catégorie sociale qui gagne en moyenne 1 million d'euros par an. Cela veut dire, lorsqu'on parle de gagner 1 million d'euros par an, cela veut dire gagner en moyenne 80 000 dollars. 1 million de dollars par an, cela veut dire gagner en moyenne 80 000 dollars par mois. OK? Et lorsqu'on parle de gagner 80 000 dollars par mois, cela veut dire en moyenne gagner 20 000 dollars par semaine. Alors, Delphine, est-ce que tu fais déjà ces chiffres? Non. Est-ce que c'est ta vision? Oui. Je vous pose la question. Est-ce que vous qui êtes là aujourd'hui, vous gagnez déjà 1 million d'euros par an? C'est pas pour vous condamner, ce n'est pas pour vous pour regarder ce que vous avez dans votre compte en banque, mais la situation que nous traversons aujourd'hui doit nous interpeller. À mes étudiants, je leur démontre souvent comment on peut aussi voir qu'on est riche parce que votre richesse est la quantité de liquidité que vous avez dans votre compte en banque et aussi la somme de votre patrimoine qui peut vous permettre en temps de crise de vivre, de garder la même teneur, le même teneur de vie sans recevoir ni l'aide sociale, ni vous endetter, ni vendre quelque chose. Est-ce que si aujourd'hui vous ne travaillez pas pour disons même les 6 prochains mois, est-ce que vous réussirez à vivre sans recevoir l'aide sociale ou sans recevoir l'aide au chômage? Est-ce que vous réussirez à vivre sans ça? Alors, si vous ne réussirez pas à vivre sans recevoir l'aide du gouvernement ou des assistances sociales, cela veut dire que vous n'êtes pas riche. Cela veut dire que vous faites partie de l'autre catégorie que ce magazine a catalogué le pauvre, en fait. OK? Et on définit un pauvre celui qui a des revenus inférieurs ou égal à 25 000 dollars par an. Parfois, quand je fais mes recherches et je lis ces choses, je dis, mais Seigneur, ça c'est... Il faut que je parle en fait. Il faut que je parle. Cela veut dire qu'aujourd'hui, en tant qu'être spirituel dans ce corps, qui est venu accomplir une mission, vous devez comprendre que votre mission certainement est payée. Et si vous ne vivez pas encore la vie de vos rêves, ce n'est pas parce qu'il manque de disponibilité financière. Ce n'est pas parce qu'il manque de ressources. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'argent. Parce qu'il y a des gens qui sont en mission comme vous et qu'ils gagnent l'argent. Alors, moi, Delphine, qu'est-ce que je devrais donc comprendre si je veux améliorer mes finances? Si je veux améliorer mes finances, je devrais comprendre que l'amélioration de mes finances revient déjà à comprendre que mes finances dépendent
pas uniquement de la quantité d'argent que je gagne, 25 000 dollars ou 1 million de dollars. Notez ça. Mais ça dépend de la quantité, mes finances dépendent de la quantité et de la qualité, de comment je gagne cet argent. Alors, quelle est la différence entre ceux qui gagnent 25 000 dollars par an et ceux qui gagnent en moyenne 20 000 dollars par semaine? Commençons par simplifier la semaine parce que quand on arrive au mois, là, la tête de quelqu'un peut jeter les 80 000 dollars par an, par mois, donc 1 million de dollars par an. Bonsoir tout le monde. Je vais prendre du temps pour vous saluer tout à l'heure. OK? Travaillons, travaillons. Nous sommes en train de travailler. Prenez des notes. OK? C'est gratuit ce soir. Alors, cela veut dire que ce qui compte lorsque tu regardes la rubrique financière, c'est pas uniquement de la quantité que tu gagnes. 1000 dollars, 2000 dollars, 3000 dollars. Mais comment? La qualité. Comment tu fais pour gagner ça? Alors, nous venons donc au point où ceux qui... Oh là là. J'ai voulu, dans ma stratégie cette année, avoir un tableau. Mais comme nous sommes en confinement, je ne sors pas depuis 2 semaines. Mais je vous promets qu'à peine je pourrai sortir, quand les magasins vont ouvrir, je vais acheter des tableaux. Comme ça, il y aura des moments, parce que ça, c'est mon expert qui m'a conseillé cette stratégie. Parce que tout comme je suis coach, j'ai aussi des coachs. Alors, je vais écrire quelque chose pour que vous puissiez lire, pour que vous puissiez comprendre. Et nous allons un peu avancer comme ça avec du papier pendant cette période en attendant que j'achète du truc. Alors, nous avons deux façons de gagner de l'argent. Nous gagnons de l'argent. Première chose, soit ce sont les personnes qui travaillent et ont de l'argent, soit cela veut dire les personnes qui travaillent et nous gagnons de l'argent, ou les personnes qui travaillent pour avoir de l'argent. Il y a une nuance. Je recommence. Il y a deux façons de gagner de l'argent. Soit nous appartenons à la catégorie des personnes où les personnes travaillent et nous gagnons de l'argent. Notez la première catégorie. Comme ça va vous rester parce que c'est comme ça que vous avez commencé à apprendre quand vous étiez petit, en écrivant. Mais notez là sur mon profil. Dans la première catégorie, c'est les personnes qui travaillent et nous gagnons de l'argent. Écrivez ça. Les personnes travaillent et nous gagnons de l'argent. Mais chacun va rentrer dans sa maison après ce live et il va voir quelle catégorie il appartient. Et il va voir si l'un n'est pas grave pour qu'il change. Ok, les amis. Moi, ça me fait toujours rire. C'est pourquoi je vous dis toujours, un jour, vous allez comprendre pourquoi je hashtag toujours the game, le game, la reine du game. Parce que la vie, c'est un jeu. Et tant que les personnes n'ouvrent pas leur jeu, vous allez participer à leur jeu. Est-ce que quelqu'un peut organiser sa course et il perd? Non. Est-ce que je suis en train de dire aujourd'hui que nous devons tous être des entrepreneurs? Non, comprenons-nous bien. Est-ce que je suis en train de dire que être salarié aujourd'hui, c'est une mauvaise décision? Non. Mon message ne s'adresse pas à tout le monde. Il y en a qui sont venus sur terre, c'est ça, ils doivent travailler pour quelqu'un. Et même à vous, je vous dirai aussi comment, peut-être pas dans cette vidéo, je vous dirai aussi comment améliorer vos finances pour pouvoir gagner dans du 5 000 euros. Oui, déjà, vous pouvez être des salariés et gagner 5 000 euros si vous augmentez de gamme, si vous augmentez en compétences. Si le temps me permettra, je vous donnerai aussi ces astuces-là. OK? Donc, il y a deux façons de gagner de l'argent. Soit les personnes travaillent et nous gagnons de l'argent, soit nous appartenons à la catégorie où nous travaillons pour l'argent. Lorsque nous travaillons pour l'argent, cela veut dire simplement que nous échangeons notre temps contre de l'argent. Et ceux qui échangent leur temps contre de l'argent appartiennent à la classe sociale des moyens et des pauvres. Et si ton objectif aujourd'hui est d'appartenir à la classe sociale des riches,
Tu dois donc apprendre à construire comme les riches. Et je vous ai déjà dit que la base, c'est commencer à penser, agir comme les riches. OK? OK. Donc, quand vous avez déjà compris ça, vous comprenez donc que Mbolo Nadège, bienvenue. Partagez le live, invitez les gens. Cela veut dire quoi? Nous avons appris ce soir, bonsoir Lorraine, partagez dans les groupes, invitez les personnes. Nous avons donc appris ce soir qu'il y a deux façons de gagner de l'argent. Soit les personnes travaillent et nous gagnons de l'argent, soit les personnes travaillent pour l'argent. Et nous venons donc d'apprendre que les personnes qui travaillent pour gagner de l'argent échangent leur temps contre de l'argent, échangent leurs compétences contre de l'argent. Et toi me dis que mais ça veut dire que si je suis médecin, si je suis avocat, oui, tu appartiens toujours à la catégorie des personnes bien qu'ayant ton cabinet, tu continues d'échanger ton temps contre de l'argent parce que si tu n'es pas dans ton cabinet en tant qu'avocat, si tu n'es pas dans ton cabinet en tant que médecin, même si tu es un auto-entrepreneur, tu échanges toujours ton temps contre l'argent. La preuve en est que pendant le confinement, si tu as fermé ton cabinet, tu n'es pas en train de gagner de l'argent. OK? Alors que lorsque les personnes travaillent pour que tu gagnes de l'argent ou lorsque tu es en train de faire et d'autres personnes utilisent la phrase plutôt, ils disent lorsque tu fais travailler l'argent pour toi. Mais comment les riches font travailler l'argent pour eux? That is the question. En employant simplement les gens. Je vous ai toujours dit, on devient riche. On utilise le temps des autres. Parce que nous avons tous 24 heures. Nous n'arrivons pas à réaliser les rêves. Mais comment les riches font pour réaliser leurs rêves? En additionnant la somme des heures des autres personnes. Cela veut dire, moi, Delphine, je viens, je lui prête 8 heures. Elsa lui prête 8 heures. Lui prête 8 heures. Nadège prête 8 heures. Ça fait qu'il a un ensemble d'heures pour pouvoir être riche. Et nous verrons aujourd'hui combien d'heures il te faut pour devenir millionnaire. Et quand nous allons calculer, tu verras que si tu continues d'échanger ton temps contre l'argent, tu ne seras jamais millionnaire. Nous allons faire des simples calculs. Des simples calculs. Parce que c'est des choses que lorsque vous n'êtes pas enseigné, vous pouvez continuer à déclarer je suis riche. Oui, c'est bien parce que par les affirmations positives, les affirmations vous permettent de rester dans l'énergie de la vibration. Mais si par votre pensée et par vos actes, par vos actions, vous ne vous engagez pas, ok, vous n'aurez pas les résultats de riches. Vous transformez votre vie lorsque vous êtes en harmonie. Votre pensée, votre parole et vos actions. Votre pensée, vos paroles et vos actions. Ça impacte sur le résultat. Et si aujourd'hui ce que je vous dis semble lourd, tout à l'heure on était plus de 50, les gens sont partis. Ils sont allés, pourquoi ils sont partis? Ils sont partis parce qu'ils préfèrent les vidéos où on parle de gossip, où on parle dans notre langage camerounais, où on parle de japap. C'est comme ça qu'on appelle le gossip dans le langage camerounais, le japap. Mais comme vous préférez aujourd'hui suivre les vidéos de gossip, vous avez abandonné cette vidéo pour aller suivre les vidéos de gossip. Dans 6 mois, 1 an, peut-être dans 2 ans, vous reviendrez suivre la suite de la vidéo aussi. Vous allez venir suivre la suite. Parce que lorsque les gens s'engagent à répondre à leur mission pour améliorer votre vie, vous préférez autre chose. Et quand maintenant, comme vous n'êtes pas des visionnaires, un visionnaire ne réagit pas à la vie. Un visionnaire voit et prévoit, anticipe. Si je vous dis aujourd'hui comment éviter la crise financière qui est en train d'arriver, cela veut dire que certainement elle arrivera. Mais vous, en tant que visionnaire, vous allez l'éviter. Mais si vous abandonnez cette vidéo parce que vous allez suivre les histoires des hommes, de l'homme du bas-ventre, de qui a trompé qui a coquifié qui, dans 2, 3 ans, dans 4 ans, vous allez vous souvenir qu'un jour, on avait partagé cette vidéo dans un forum, en espérant que ce forum sera encore ouvert, ou peut-être vous vous souviendrez de mon nom et vous chercherez la suite de cette vidéo. Si elle sera encore là, si je ne l'aurais pas supprimée.
C'est de ça qu'il s'agit, les amis. La vie n'est pas le jeu. Je vous ai toujours dit qu'on change la vie avec un bic et une feuille. C'est comme ça que les hommes d'influence font. C'est pas le jeu. Et pour pouvoir changer sa vie, il faut comprendre les principes. On ne se lève pas comme ça, on devient riche. On apprend. Et si vous n'avez pas du temps que vous dédiez à l'apprentissage, alors que peut-être aujourd'hui, vous qui me suivez, vous avez en moyenne entre 20 et 45 ans, voire 50. Pendant 50 ans de votre vie, on vous a mis des conneries dans la tête. Et vous, vous êtes déjà au soir de votre vie. Il faut maintenant changer votre vie pour... Au moins, vous avez peut-être été conseillé ou quelqu'un a sonné en disant, écoute, écoute. Dédiez-vous. Prenez du temps pour vous. Parce que si vous ne prenez pas du temps pour vous, personne ne le prendra pour vous. Personne, même pas moi-même. Je fais mon rôle dans ma mission de vous parler. En tant qu'être de lumière, en tant que missionnaire, envoyé pour vous aider à matérialiser votre prospérité. Donc nous allons résumer ce que nous avons vu dans cette première partie. Si nous voulons changer notre vie au niveau des finances, il faudrait déjà que nous prenions conscience de où nous sommes, à quelle case nous sommes définis, à quelle classe sociale nous appartenons. Est-ce que nous appartenons à la classe pauvre ou moyenne ou est-ce que nous appartenons à la classe riche? Alors, si nous appartenons à la classe moyenne, voire pauvre, comment je fais donc pour basculer de l'autre côté? Il faudrait déjà que je prenne conscience de qui est riche et nous avons dit que cela ne dépend pas notre évaluation. Lorsque nous évaluons nos finances, nous ne devons pas seulement tenir compte de la quantité, mais de la qualité, de comment nous faisons pour gagner cet argent. Nous avons vu encore, avant de continuer, avant d'avancer, qu'il y a deux façons de gagner de l'argent. Soit les personnes travaillent pour nous, soit nous travaillons pour l'argent. Et nous avons vu que ceux qui appartiennent à la classe moyenne, voire pauvre, échangent leur temps contre l'argent, tandis que les riches, ceux qui sont riches, donc qui gagnent, on définit comme riche celui qui gagne 1 million d'euros par an. Donc ceux qui sont riches, les 1%, les fameux 1%, si on est même déjà, bon, disons 1%, les fameux 1, disons 2, 3, certains disent 3%, ont cet argent-là, ok? Et donc, lorsque nous avons le triangle d'Abraham Maslow, la pyramide, cela veut dire que nous sommes ici au sommet et tous ceux qui sont au sommet sont les personnes qui ont atteint la réalisation de leur plein potentiel. Et moi, je parle souvent des missionnaires, des personnes qui sont dans leur mission de vie. Est-ce que nous sommes d'accord jusque-là? Parce que la crise est en train d'arriver. Et comme le corona est là, et nous avons vu aussi qu'il y a baisse de travail, donc il y aura la production interne brute va baisser. Et s'il y a baisse d'activité, il y a baisse de productivité. S'il y a baisse de productivité, il y a baisse de profit. Toutes ces diminutions vont aussi entraîner la baisse de la demande. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire si je suis salarié aujourd'hui? Ils sont en train de tester le télétravail. Aujourd'hui, en Italie, je vis en Italie, le ministre de l'Instruction, ils avaient la conférence, là, j'ai pas encore suivi, mais déjà dans le groupe WhatsApp des mamans où j'étais, les mamans commençaient déjà à se plaindre en disant que on est en train de... C'est les mamans italiennes qui soupçonnent déjà que la ministre, quand elle parle de financement et qu'ils sont en train d'étudier le budget, ce sera sûrement pour financer l'étude online. Quand j'ai lu ça tout à l'heure dans le groupe WhatsApp avant d'aller regarder la télécommande, j'ai dit que ouais, mes amis, est-ce que je ne vous ai pas fait un post? Vous n'êtes pas en Italie. Mais j'ai dit, mais cette semaine, j'ai fait un post à mon audience. Je leur disais, ils sont en train de tester quelque chose. Si ça réussit, ils vont valider. Ils ont un temps court. Le temps n'est pas en leur faveur. Mais si ça réussit, ils vont vous dire, on n'a pas trouvé, on a trouvé, on n'a pas trouvé. Derrière, on n'a pas trouvé là. Oui, sûrement, peut-être, ils n'ont pas trouvé. Mais une autre vérité derrière, c'est qu'il y a des choses sur le plan économique qu'ils vont profiter donc pour tester. Certains d'entre vous sont aujourd'hui à la maison en train de travailler. Ils vont donc dire, ils vont arriver un jour à dire, ok, si pendant 2-3 mois,
on n'a pas eu besoin de se rencontrer. Et il y a eu production. Chacun peut rester chez lui. Si pendant 2, 3 mois, tu n'étais pas là, on a utilisé les software, l'intelligence artificielle, on n'a pas eu besoin de toi. Porte-nous plainte ou comme tu veux, mais on s'en fout, on n'a plus besoin de toi. Donc les hommes n'ont plus besoin de se retrouver pour travailler. C'est ce qu'ils vont vous annoncer bientôt. Attendez, on est ici, non? Vous allez dire un jour que je parle comme une prophétesse. Donc qu'est-ce que vous devez faire aujourd'hui? Vous devez m'écouter, les amis. Je suis en train de lancer une formation pour vous montrer comment utiliser vos compétences, votre connaissance, votre histoire, quelque chose que vous avez appris pour aider. Parce que maintenant, dans cette deuxième partie, nous allons donc voir le système que les riches mettent en place, n'est-ce pas, pour pouvoir gagner plus. OK? Donc, prenez votre mal en patience, partagez, on peut faire plus que ça. Si vous voulez la suite, partagez. Partagez pour qu'on fasse un petit calcul et qu'on voie comment on gagne 3 millions d'euros. Et comment vous pouvez faire ça? Comment nous pouvons faire ça? Partagez et nous allons faire le calcul. Partagez encore 5 fois dans les groupes, partagez et nous allons encore faire 2, 3 calculs. On va faire un peu de l'arithmétique comme on a fait à l'école primaire. Partagez rapidement. Pendant que je bois un peu d'eau, partagez. Et parlez de la formation autour de vous. Même si vous n'avez jamais été formé par moi et que vous êtes curieuse, vous vous dites, bon, moi, j'ai jamais pensé à me former online. J'ai toujours été sceptique. Delphine, ce que tu fais me plaît bien, mais franchement, c'est la première. Si vous n'êtes pas prête à vous adapter dans les temps qui viennent, vous n'êtes pas un leader. Et le mot crise, je vous ai dit que le mot crise chez les Chinois veut dire opportunité. Il n'y a pas meilleure opportunité que maintenant. Ce temps-ci va voir naître les nouveaux leaders. Et je vous supplie toujours, prenez votre place, les amis. Prenez votre place, prenez votre place, prenez votre place, prenez votre place. Ceux qui ont commencé à marcher, ceux qui ont compris, ont commencé à marcher. Vous verrez beaucoup de mes étudiants en ligne qui ont pris leur place. Ils ont commencé à construire leur game. Parce que lorsque je parlais de ça, ils ont saisi l'opportunité. Et me voici qui vous dit, pendant 6 mois, ce sera un temps de mentoring où je vais vous montrer comment vivre de vos connaissances et comment améliorer vos finances à partir de vous. Alors, donc, nous voyons donc que si nous voulons gagner, appartenir à la classe, je dis bien ce que je fais ici, mon message n'est pas pour tout le monde n'est pas obligé d'être riche, chacun choisit sa catégorie de classe sociale, il reste. Mais mon message est pour toutes les personnes qui veulent améliorer leurs finances et qui veulent changer de classe sociale. C'est pour eux que mon message, les personnes qui veulent changer, qui cherchent comment changer de mentalité, les personnes qui cherchent comment contribuer à une dimension XL à l'humanité par leur don, par leur talent, par leur connaissance. C'est pour eux que je suis en ligne et c'est pour eux que je parle. Peut-être ça ne vous intéresse pas, mais vous connaissez sûrement quelqu'un qui a envie d'impacter, quelqu'un qui vous a toujours dit j'ai envie de changer le monde, j'ai envie d'influencer. Alors partagez dans les groupes où vous pensez que ces personnes-là peuvent être et nous allons avancer. Alors, techniquement, lorsque vous voulez donc appartenir à la classe des riches, qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez avoir une offre. Donc, celui qui veut devenir le plus grand, qu'il soit le serviteur d'un bon nombre. Donc, vos résultats aujourd'hui financiers démontrent simplement que vous n'apportez pas assez de valeur à beaucoup de personnes. OK? Si aujourd'hui vous gagnez entre 0 et 3 000 euros mensuels et que vous trouvez que ça ne vous suffit pas parce que vous voulez gagner 10 000 euros ou 100 000 euros le mois ou 20 000 euros, parce que nous avons vu que les riches gagnent 1 million d'euros par an, donc 1 million de dollars par an, 80, cela signifie 80 000 dollars mensuels, donc 20 000 dollars la semaine. Mais comment on construit ça? Partager. Comment est-ce qu'on construit ça?
Cela veut dire que vous n'avez pas deux possibilités que de vendre. Que de vendre. Et je vous ai déjà parlé durant mes lives, je vous ai dit, vous devez pouvoir mettre un système sur pied qui vous fera être payé, que vous produisez une fois, mais vous êtes payé en plusieurs fois. C'est ce que les riches font. Par exemple, combien de façons vous avez pour faire 3 millions d'euros, à votre avis? Vous étiez quand même à l'école primaire comme moi. Cela veut dire, pour faire 3 millions d'euros, vous pouvez faire 30 euros et vous vendez 100 000 pièces. Là, vous faites 3 000 euros, 3 millions d'euros. Écrivez alors, je vous aide. Combien de façons vous avez de faire 3 millions d'euros? Écrivez. Vous pouvez faire 30 euros fois 100 000 pièces. Bonsoir, coach Ursule, bienvenue. Partagez, invitez les personnes. Écrivez 100 000 pièces fois 30 euros. Ou alors 100 000 euros, 30 pièces. Est-ce que vous voyez que gagner l'argent, c'est la chose la plus facile? Est-ce que vous avez déjà compris que gagner l'argent, c'est la chose la plus facile? Ce qui est difficile, c'est notre mentalité. Ce qui est difficile, c'est pour ça qu'on vous dit que c'est 80% psychologie et 20% technique. Je vous ai toujours dit, la tactique derrière, c'est la même chose. C'est la stratégie qui diffère. Mais au-delà de tactique, stratégie, 100 000. OK? OK? Au-delà, au-delà, il faut travailler son mental. Il faut commencer à penser comme les personnes que vous voulez devenir. Ça semble facile, mais durant la formation de Level Impact, il y a un expert qui va travailler sur vos croyances limitantes. Parce que certains ont des croyances limitantes par rapport à l'argent. On va vous parler de la loi de donner et de recevoir. Vous avez déjà découvert vos talents. Plusieurs ne reçoivent pas dans leur activité. Pas parce qu'ils ne donnent pas, mais parce qu'ils ne se sont jamais ouverts pour recevoir. Parce qu'on leur a peut-être dit qu'il fallait qu'ils vivent une vie de piété et puis ils devaient aller au dit. Suivez les enseignements. Ne soyez pas distraits quand on enseigne. Donc, la question aujourd'hui, c'est quoi vendre? Côte Delphine, qu'est-ce que je peux donc vendre? Ok. Ce que je te propose, c'est de te montrer ce que je fais. Ça veut dire, je vais te montrer comment créer tes propres formations et les vendre en ligne. Ça, dans un live, je ne peux pas te montrer. C'est quelque chose que je réserve uniquement à mes clients et particulièrement à ceux qui vont participer à cette formation. Donc, si toi aussi, tu penses que tu as une compétence, tu veux embrasser les nouvelles carrières, tu veux commencer à créer quelque chose pour toi-même. Surtout, et comme me dit souvent, ce n'est pas de l'argent. Si tu penses servir, si tu penses que tu peux apporter plus aux autres, tu veux contribuer dans la vie des autres, alors cette formation Level Impact est faite pour toi. Parce qu'au-delà des techniques, je te donnerai aussi les lois spirituelles pour pouvoir créer l'énergie dans ton entreprise. Donc, le problème n'est pas souvent de donner, c'est de recevoir. Parce qu'on nous a souvent dit, oh, les riches, ils sont dans les sectes, les riches, ils sont dans les loges. Et du coup, on a peur, non? On a peur, même si on reçoit l'idée de Dieu, on a peur de passer à l'action parce qu'à la fin, on ne veut pas tremper ses mains. On va casser un peu tout ça, on va vous dire d'où vous viennent toutes ces idées et pourquoi ils parlaient comme ça. Donc, cela veut dire qu'aujourd'hui, si tu veux changer de vie, comme nous avons vu dans la première partie, à quelle catégorie de classe sociale j'appartiens, si je veux shifter, je dois comprendre aujourd'hui que je dois avoir une offre, une proposition, un service. Je dois servir une multitude. Je dois pouvoir mettre sur place un système
qui me fait gagner en une fois, plusieurs fois. Donc, créer un système à partir de ce que j'aime faire, à partir d'une thématique que j'aime. C'est ce que je vais montrer à mes clients à la prochaine formation. OK? Pardon. OK? Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Posez des questions, non? Est-ce que vous avez des questions sur cette première partie? Hmm? Est-ce que vous croyez que c'est possible? Alors, maintenant, comme je vous avais promis, partagez encore pour qu'on aille encore un peu plus. Comme je vous ai promis, nous sommes ici pour apprendre ensemble. Je sais que certains d'entre vous, peut-être mon énergie peut vous plaire, vous viendrez chez moi. Et je prie que vous venez chez moi, venez tout chez moi. Inscrivez-vous, il y a le lien au-dessus de la vidéo pour plus d'informations. Si vous voulez devenir, vous pensez que vous avez quelque chose que vous avez surmonté, vous avez un domaine où vous avez atteint le succès et vous pensez que le monde doit savoir ce que vous allez faire, ok? Partagez alors en digérant. Alors, pendant que vous digérez, je bois alors l'eau. Pendant ce temps, vous partagez. Parce que ce que je vous parle là, on ne va pas vous enseigner ça à l'école. On ne va pas vous enseigner à gagner de l'argent à l'école. Moi, j'ai fait faculté d'économie. Mais pour apprendre à gagner de l'argent, j'ai dû aller me former. Pourquoi? Parce que lorsque nous allons à l'école, on nous forme pour que nous puissions travailler pour les autres. On nous programme pour que nous puissions aider les autres à devenir riches. Mais on ne nous donne pas la science de la richesse à nous. Et maintenant, les riches, qui sont passés aussi chez des mentors, qui leur ont expliqué le principe de comment on fait pour devenir riche, parfois, ils n'ont même pas tous les diplômes dont nous avons. Qu'est-ce qu'ils font? Ils nous emploient. Et les riches le savent. On devient riche avec le temps des autres, la compétence des autres, l'argent des autres. Ce n'est plus un secret pour personne. Mais comment donc on fait ça? C'est quand vous êtes à la formation que je vous montre comment on fait ça. L'information, vous pouvez la trouver partout, même sur YouTube. Mais le comment on fait, il faut apprendre. Il faut investir en vous pour pouvoir apprendre. Sinon, tu vas passer tes heures à regarder les lives des gens et tu auras comme impression que tu tournes en rond. Tu regardes la Côte Delphine pendant des heures, mais ta vie tourne toujours en rond. Alors, ça veut dire que si, par exemple, tu vends un produit à 30 euros, comme j'ai dit tout à l'heure, tu pourras faire 3 millions d'euros. C'est facile. Moi, j'aime les petits prix, quoi. Avec la masse, tu comprends? Mais si tu appartiens encore à la catégorie de salariés, pour vous qui êtes restés, c'est maintenant. Parce que ceux qui aiment, les touristes là, ils sont partis. Les gens qui aiment se divertir, les gens qui aiment le gossip. Parce que si j'étais en train de parler de sexe, de je sais pas quoi, du ventre, du bas-ventre, ils seraient là, ils auraient invité, ils auraient même tagué les amis que c'est pas ici. C'est pas ici. Mais vous qui êtes les aimants de la pensée positive, de la production, vous aussi contribuez, partagez dans les groupes, partagez dans les forums, partagez au maximum, saturez vos forums de la connaissance positive, ok? Ce n'est que comme ça que la lumière peut envahir les ténèbres. Les ténèbres, la lumière ne doit pas avoir peur des ténèbres. Vous ne devez pas vous dire, ah, je vais partager dans le groupe, là, on va dire que quoi? Non, parce que là-bas, on parle seulement de ceci. Non, c'est la lumière ne doit pas avoir peur des ténèbres. C'est vous qui devez éclairer. Et comment vous éclairez? Lorsque vous partagez dans ces forums où vous êtes là, l'information positive. OK? Ce qui apporte la lumière au monde. Et c'est déjà une manière à vous, indirectement, d'éclairer le monde aussi. Est-ce que ce n'est pas puissant, cet instrument de Facebook qui nous donne la possibilité d'éclairer le monde simplement en partageant?
de changer aussi les vies des gens simplement en partageant. Parce qu'il y a peut-être quelqu'un qui n'est pas directement lié à moi, qui cherche l'information. Et lorsque vous partagez, vous êtes aussi en train de sauver des vies. Parce que ce qui arrive là sera grave. Et vous êtes peut-être en partageant cette vidéo, vous serez en train indirectement, vous, comme ça, de répondre à la prière de quelqu'un. Cela veut dire que si vous devez faire 3 000 euros et que vous valez par exemple 30 euros de l'heure, supposons qu'aujourd'hui, tu es encore salarié et que dans ton bulletin de paye, tu gagnes 30, merci chérie, merci coach Ursule. Tu gagnes 30 euros par heure. Nous commençons le 3 avril. Inscrivez-vous le lien d'inscription pour lancer votre formation en ligne et au-dessus de la vidéo, je mettrai encore là. Alors, si vous partagez 30 euros, vous valez 30 euros de l'heure. Pour pouvoir gagner les 3 millions d'euros que nous avons vus là en tant que salarié, il vous faudra 100 000 heures. C'est ça? Ou je me trompe? Mon fils aurait trouvé. Hein. Il vous faudra 100 000 heures. Et pour 100 000 heures, il vous faut 11 ans. Non-stop. Travaillez 24 heures, 11 ans non-stop. Écrivez pour gagner, écrivez 100 000 heures. 100 000 heures. Et vous avez 24 heures. Et pour travailler, pour faire ces 100 000 heures, il vous fait travailler comme ça pendant 11 ans. 11 années. Parce que parfois, nous n'avons pas le déclic. Parce qu'on nous a habitués seulement à réciter les affirmations positives. Je suis riche, je suis millionnaire. Mais comment on fait à la fin? Tu es millionnaire, tu restes salarié toute ta vie. Comment tu fais? Ça, c'est la sorcellerie. Si tu vaux 30 euros de l'heure, il te faut 100 000 heures pour gagner 3 millions d'euros en restant salarié, en travaillant non-stop 24 heures. Or, chaque être humain, chacun de nous a 24 heures dans sa vie. Les mêmes 24 heures, tu dois dormir 8 heures. Tu dois sortir aller travailler, tu fais moins de 2 heures. Tu dois donner 8 heures pour ton patron. Sans compter que tu as la famille. Donc, tu vois déjà que c'est impossible. Est-ce que nous comprenons où je suis en train de nous amener? Donc, si nous voulons changer notre palier financier, nous devons d'abord croître. Croître comment? C'est pas qu'on va encore croître en taille. C'est ici dans notre mindset. Nous devons augmenter notre degré de compréhension. Nous devons renouveler notre intelligence. Nous devons transformer notre mentalité. Et ça, c'est dit comme ça. C'est une information que je vous donne. Mais comment on transforme sa mentalité? Ce sont des cours. C'est un processus qui ne se change pas en 45 voire 2 heures, même si je veux rester là 2 heures, 3 heures. Je vous donne seulement les axes. Et maintenant, vous savez désormais que vous devez travailler dessus. Et si vous ne pouvez pas travailler dessus seul, vous remplissez le formulaire qui est là et puis nous allons travailler ensemble. J'ai une équipe de 2 experts, nous sommes une équipe de 3 mentors et nous allons vous aider à obtenir les résultats dont vous rêvez. OK? Et vous verrez donc que si aujourd'hui vous voulez changer de catégorie sociale, vous devez donc devenir, vous n'avez pas 2 options que de devenir entrepreneur. Et lorsque vous prenez l'engagement de devenir entrepreneur, vous ne le prenez pas parce qu'il s'agit de vous. Notez ce que je vais vous dire. Vous ne prenez pas cet engagement parce qu'il s'agit de vous. Mais vous prenez cet engagement parce que vous acceptez de prendre votre responsabilité envers l'humanité. Je sais que ce que je dis est très fort. Notez ce que je dis. Lorsque je décide, lorsque je m'engage à entreprendre, cela veut dire que j'ai choisi de prendre ma responsabilité envers l'humanité. Parce que lorsque vous prenez votre responsabilité envers l'humanité, ok, vous décidez donc de contribuer au succès des milliers, des dizaines de milliers,
des millions de personnes dans un domaine précis. Je ne suis pas ici pour vous faire un cours d'entrepreneuriat, on le verra durant la formation. Mais il faut déjà qu'il y ait cette conscience-là, qu'un entrepreneur, que lorsque vous décidez d'entreprendre, en fait, vous avez accepté d'honorer l'idée divine qui est arrivée en vous, au travers de vous, pour pouvoir aider des milliers de personnes. Parce que certains disent souvent, mais si mes finances n'avancent pas, c'est parce que Dieu m'a abandonné. Mais vous oubliez que la pluie tombe sur les bons et sur les méchants. Et que le même pouvoir qui fait lever le soleil, le même pouvoir qui, dans ma ville, est en train de faire souffler un vent qui va à une vitesse de je ne sais pas combien de kilomètres par heure, cette même puissance est en toi. Et lorsque nous lisons les livres saints, on dit que l'homme est le temple du Saint-Esprit. Cela veut dire que la source divine, créatrice, celle qui est auteur de la vie autour de toi, dans les plantes, dans la mer, partout autour de toi, tout ce qui vit autour de toi, même cette bouteille d'eau qui a été fabriquée, il y a eu l'esprit de la création, il y a eu quelqu'un qui a laissé que l'esprit de la création passe au travers de lui ou d'elle pour pouvoir apporter, pour pouvoir résoudre les problèmes des humains. Ça, c'est quelque chose de très fort que j'expliquerai uniquement aux entrepreneurs durant la formation. Et je vous parlerai de comment, n'est-ce pas, maîtriser le pouvoir qui est en vous pour pouvoir créer et apporter l'abondance dans vos entreprises. C'est pas le jeu. Être entrepreneur, ce n'est pas le bling bling. Être entrepreneur, lancer son business, c'est pas simplement une affaire de faire de l'argent. Vous devez comprendre que votre entreprise a une mission envers les humains. OK? 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 Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je viens de dire? Parce que je sais que je vous donne beaucoup de choses. Je vais peut-être repasser et m'arrêter. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que vous avez des questions? Et on va conclure avec la dernière partie. Partagez. Je vais vous donner aussi les 7 habitudes que vous devez éliminer pour sortir de la classe pauvre, pour ceux qui resteront jusqu'à la fin. Partagez. Partagez encore. Et on va avancer. Maintenant, nous allons, puisque nous venons de voir le processus, nous sommes partis du fait que sûrement il y aura une grande crise après cette pandémie. Si nous voulons éviter, déjà, nous devons changer de catégorie de classe sociale. Si nous changeons de catégorie de classe sociale, cela veut dire indirectement, nous allons mettre nos revenus en sécurité. Jusqu'ici, en tant que salariés, nous sommes restés dans l'illusion de la sécurité. Rester dans l'illusion de la sécurité, c'est laisser que vos finances, que l'argent qui rentre dans votre poche dépendent d'un patron ou du gouvernement, ceux qui vivent de l'aide sociale ou ceux qui attendent exclusivement des revenus de leur patron. Et pourquoi aujourd'hui, je crois que j'ai fait un post où je disais que j'ai lu un internaute qui avait dit hier, on disait contrat à durée indéterminée. Aujourd'hui, on parle de contrat à durée imprévisible. Avec le coronavirus qui est arrivé, cela nous a justement montré, parce qu'au-delà de la pandémie, nous prions de sortir de cette pandémie vivant. Mais nous qui sortirons certainement de cette pandémie vivant, quelle sera la suite de notre vie? Il ne suffit pas de prier de vivre, il ne suffit pas de prier de survivre. Mais qu'est-ce que nous ferons si nous sommes restés salariés, si nos entreprises vont fermer, si nous allons aller au chômage, si nous avons aujourd'hui entre 40, 45, voire 50 ans, il est difficile de trouver un emploi lorsqu'on a âgé entre 40, 45 ans. Il faut juste simplement penser
comment on va réorganiser ses compétences. Mais je dis, pourquoi attendre que cela arrive si on peut anticiper? Un visionnaire, c'est une personne qui anticipe. Bonsoir, sœur Lily Conchou, bienvenue. Merci, chérie, merci d'être là. Pourquoi? Donc, les riches ont au moins 7 sources de revenus. Les riches ont au moins 7 sources de revenus. Ce que vous pouvez faire, si c'est aujourd'hui que vous m'écoutez et c'est réellement aujourd'hui que vous prenez conscience que jusqu'ici vous aviez vécu en tant que salarié dans l'illusion de la sécurité parce que les entreprises, les multinationales se délocalisent chaque jour vers les pays en voie de développement, vers la Chine et autres et tout autre pays où la main d'œuvre coûte cher, coûte moins cher et peut-être vous retrouverez que votre, je ne vous le souhaite pas, je prie parce que nous ne sommes pas tous appelés à entreprendre. Okay? Pour ceux qui vont décider de rester salariés, qui ne vont pas embrasser ce mouvement-là, il faut que vous commenciez à penser à une autre source de revenus. Parce que une des erreurs que je vous dirais, c'est si vous refusez, si vous permettez encore que votre argent dépende uniquement du gouvernement ou de votre patron, alors vous appartenez, vous avez encore la mentalité de pauvre. C'est une des erreurs qu'il faudrait travailler pour améliorer ses finances les 6 prochains mois. Donc, le point de départ des riches, c'est l'idée. OK? Le point de départ, c'est l'idée. Et chacun de nous reçoit une idée. La seule différence, c'est qu'il y en a qui passent à l'action et d'autres pas. Et lorsque tu reçois une idée, il est de ta responsabilité de trouver les moyens, les stratégies, les techniques pour transformer cette idée-là en produit, en service et permettre que ce produit ou service arrive entre les mains des personnes qui ont besoin de cette solution. Tu es une solution pour des milliers de personnes. Tu es une solution pour des milliers de personnes. Nous parlons de la même chose. OK? OK? Donc, c'est important. Se transformer, sortir d'une classe pour appartenir à une autre classe signifie aussi changer, renouveler sa manière de penser. Et ce que je conseille souvent aux gens lorsque vous êtes des débutants, ça commence par travailler votre environnement. Travailler son environnement, on a dit, nous sommes la moyenne des 5 personnes qui nous entourent. Cela veut dire si aujourd'hui tu veux appartenir à la classe sociale des riches, il faut que tu commences à fréquenter les personnes qui appartiennent à cette catégorie-là. Où est-ce que tu peux les trouver? Tu les trouves dans les séminaires, tu les trouves, peut-être tu n'as pas encore aucun membre de ta famille n'est riche, tu peux devenir le premier riche de ta famille. Cela veut dire que tu peux naître dans une famille pauvre, ok, mais une famille riche peut sortir de toi. Tous les riches qui sont aujourd'hui 99,% des personnes ne sont pas nés avec une cuillère en or, ce sont les self-made millionnaires. Ils ont suivi simplement le processus. Ils ont suivi le processus et suivre le processus demande une transformation mentale. Parce que, ouais, Seigneur, je vais vous donner des secrets qui sont d'ordre spirituel. Et quand je parle d'ordre spirituel, c'est pas les religions. On vous a souvent dit que si 2 ou 3 personnes se réunissent à mon nom, je serai au milieu d'eux. Mais ça veut dire quoi en fait? Est-ce que ça veut dire toujours les personnes? Je viens de vous parler des 3 dimensions qui influencent vos résultats. La pensée, vos paroles, vos actions. Si 2 ou 3 sont en harmonie, les résultats vont suivre. OK? Dans mon prochain live, je vous parlerai de comment travailler avec le pouvoir de la création. Sinon, ce sera trop lourd pour aujourd'hui et ça fera trop d'informations dans un seul live. On va laisser ça pour la prochaine fois et je vous donne comme ça pour vous qui êtes restés là jusqu'à la fin. Je vous donne, si vous venez de prendre cette vidéo, partagez la vidéo, invitez vos amis et à partir sûrement nous sommes au mois de fin mars, au mois d'avril, nous allons commencer à travailler sur ma page professionnelle parce que je vais venir avec aussi beaucoup d'autres systèmes. Okay? Donc, première chose, vous devez, les 7 habitudes des pauvres que vous devez éliminer,
La drogue, ça vous prend votre argent pour rien. L'alcool, ok? C'est les 7 habitudes des pauvres que vous devez éliminer. Ne pas investir en vous et dépenser. Donc, souligner dépenser, vous devez éliminer ça. Dépendre du gouvernement et de votre patron, vous devez commencer à voir comment vous devez éliminer ça. Ne pas se former, ne pas lire et ne pas suivre de formation. C'est ce que font ceux qui appartiennent à la classe des pauvres. Refuser de devenir responsable de sa propre vie. Je sais par la quantième je suis. Accepter d'être une victime. Ça, c'est les erreurs que vous devez éviter. OK? Est-ce que vous avez des questions? On va continuer sur les autres piliers la prochaine fois. Je vous dirai comment travailler en harmonie avec le pouvoir de la création pour avoir le succès en tant qu'entrepreneur. Est-ce que vous avez des questions sur ce que je vous ai dit? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on n'a pas compris? Alors, on va récapituler et puis nous allons partir. Je vous dis déjà merci pour vous qui avez accepté de me suivre jusqu'ici. N'oubliez pas qu'il y a une formation que je suis en train de lancer qui va commencer le 3 avril. Il reste 5 places. OK? Donc, cliquez sur le lien au-dessus de la vidéo ou envoyez-moi tout simplement un message sur le numéro WhatsApp que j'ai envoyé et puis moi je vais m'offrir le plaisir de vous contacter et de vous parler de quoi exactement parlera la formation afin que vous puissiez saisir cette opportunité de transformer vos finances. Bisous Lily et à plus tard. Alors, nous avons dit que la première chose, nous devons nous rendre compte à quel niveau nous sommes aujourd'hui, à quelle catégorie sociale nous appartenons. Nous avons défini ce que c'était qu'un riche et ce que c'était qu'un pauvre sur la base des revenus, pas sur la base du jugement des personnes. Nous avons utilisé les outils économiques juste pour définir et faire cette distinction-là. Et nous avons fait un petit calcul pour voir si nous restons salariés et nous ne pensons pas avoir plusieurs sources de revenus. Nous avons vu combien de temps il fallait que nous puissions travailler si nous aspirons, entre guillemets, à être millionnaires ou milliardaires. Mais ce soir, nous avons simplement vu exclusivement comment on fait pour devenir millionnaire et vous ajoutez juste un zéro en plus si vous pensez à être milliardaire. Et nous avons vu que si nous voulons changer de catégorie sociale, il est urgent pour nous que nous puissions transformer nos compétences, nos dons, nos talents en dons que nous allons offrir à l'humanité. Donc, à la fin, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons mettre sur pied un système qui va nous permettre de vendre nos services. Voilà pourquoi il y aura un module sur comment vendre. Et pour vous qui faites, par exemple, dans du consulting, de la formation ou du coaching, si vous voulez, par exemple, vendre en haut de gamme, vous devez apprendre à vendre au téléphone, à closer au téléphone. Et je vous montrerai exactement comment vendre par téléphone, les stratégies qu'il faut, le script de vente que j'utilise pour vendre au téléphone et de pouvoir encaisser 8 fois sur 10 lorsque j'ai des personnes au téléphone et vous auriez simplement à copier-coller, faire exactement ou échangeant 2 ou 3 mots par rapport à ce que j'utilise, par rapport à votre domaine. Quand nous avons dit qu'il fallait offrir quelque chose, si réellement vous pensez que vous avez une compétence, une connaissance, un message que vous voulez offrir, je vous montrerai comment créer des formations. OK? Ça peut être que vous allez décider de vendre, par exemple, un e-book. Où est-ce que vous trouvez de l'information? Comment vous faites pour vous positionner en ligne? Comment vous faites pour, même si aujourd'hui vous ne connaissez personne en ligne, comment est-ce que vous utilisez, par exemple, la publicité Facebook pour pouvoir augmenter vos revenus? Parce que lorsqu'on parle de publicité Facebook, qui parle de publicité parle de plus d'attraction client. Si vous faites plus de publicité, vous allez attirer plus de clients. Et si vous attirez plus de clients, vous allez augmenter vos ventes. J'ai l'expert en digital qui sera là justement pour vous parler de la publicité Facebook. Ne pensez pas simplement qu'il suffit de faire des posts là et puis vous booster. Sinon, il n'y aurait pas des experts et il n'y aurait pas des entrepreneurs qui investissent des dizaines de milliers d'euros pour comprendre comment fonctionne la publicité Facebook afin c'est possible par téléphone. En fait, je vais expliquer à mes clients pourquoi c'est bien d'avoir un site internet, mais surtout, quand vous me voyez utiliser certaines choses, je vous dis,
et envoyez-moi WhatsApp. Pourquoi? Parce que parfois, lorsque vous mettez, bon, je vous donne comme ça gratuitement, il y a des gens qui, pour un certain montant, ne peuvent pas venir simplement passer leur carte sur un site internet, pas parce qu'ils n'ont pas confiance. OK? Et je vous dirai pourquoi, à partir d'un certain montant, il est préférable d'avoir des gens au téléphone et de parler avec eux. Surtout si vous voulez leur vendre des coachings supérieurs à 1 000 € et plus. Quand c'est 30 euros, là, ils peuvent passer leur carte et puis bon, c'est rien. C'est le prix d'un McDonald's, OK? Mais lorsque vous voulez vendre déjà des formations à 1 000 € et plus, il est préférable de parler avec les personnes au téléphone et je vous montrerai à ceux qui viendront à la formation, je vous montrerai exactement comment ce système fonctionne. Dit comme ça, c'est comme si c'est facile. Mais lorsque tu as la stratégie, la théorie et tu fais l'exercice, tu comprends pourquoi tu dois le faire. Ça devient facile et tu peux closer n'importe qui et lui vendre n'importe quoi. S'il n'y a pas de questions, je crois que le prochain live, on le fera samedi. Je vous attends en inbox ou alors remplissez le formulaire. N'oubliez pas que le formulaire est là. La formation commence le 3 avril, Level Impact. Vous allez, si vous êtes aimant de ces formations, de ces nouveaux carrières, cela veut dire que vous pensez que vous avez un message, une compétence. Vous avez déjà obtenu des résultats dans un domaine spécifique et vous voulez aider à votre tour des millions de personnes, n'est-ce pas, dans le monde, parce que nous sommes confinés. Ceux qui ont un problème particulièrement, ce sont des gens qui ont des entreprises physiques. Mais ceux qui ont leur business online, peut-être ça va baisser légèrement, mais ils sont chez eux, ils continuent à travailler. Ça, c'est le futur. Ils ont testé et ils mettront en place. À bientôt.